Et puis je te retourne le micro avec S73. Ok, Gislain, 73-51, ça marche très bien. 57 au dernier passage, 57 au dernier passage, 55 au premier passage, 57 au deuxième passage. Eh ben écoutez, ça marche très bien. Ok, 02, je connais un petit peu, j'ai eu l'occasion de séjourner du côté de Soissons, voilà. C'est très beau département, c'est très joli, il y a plein de jolies choses à voir. Et ce qui m'a stupéfait dans votre département, c'est quand vous allez vous balader et que vous allez voir les églises, c'est tout ce qui, regardez les impacts de balles qu'il y a par exemple sur les églises, tout ça, c'est impressionnant. C'est là qu'on se rend compte vraiment de l'impact de la guerre qu'il y a eu dans cette région-là, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième. Mais les deux guerres ont fait vraiment on a dû faire vraiment beaucoup de vilains dans ces régions-là et ça n'a pas dû être facile pas dû être facile tous les jours pour vos ancêtres. Hein. Ça n'a vraiment pas dû être facile pour vous, pour les parents, les grands-parents, là, ça n'a vraiment pas dû être simple là, dans 02. Mais c'est une très 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 jolie région, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, retour Gislain. Ouais, avec 100%, Eddy, effectivement, oui, je connais très bien la ville de Soissons puisque j'habite pas trop loin. Je sais pas si c'est au sud ou au nord, j'ai plus trop la carte géographique de mon département en tête, mais disons qu'entre la ville de Laon, Soissons et Saint-Quentin, on va dire approximativement, je me trouve au milieu, puisque je suis limitrophe avec le département 60 qui se trouve environ à 18 km de chez moi. Voilà, donc oui, effectivement, sur la ville de Soissons, on a une très belle cathédrale, notamment sur Laon également, donc puis sur la ville de Saint-Quentin. Ah, j'ai pas de cathédrale, chez moi j'ai que 2 églises. Ah chi, mais elles sont pas si mauvaises que ça, elles sont belles également. Ok, dit, très heureux de t'écouter, ça passe dans de bonnes conditions, tu m'as fait une pointe à 59 plus 10, plus 20. Ça bouge un petit peu, mais c'est toujours excellent au niveau de la radio, la propagation phénoménale. J'ai pas compté les contacts que j'ai fait aujourd'hui, mais j'en suis à plus de 10. J'en suis à plus de 10 sur, je dirais, différents départements de France, puisque ça passe aussi bien par la Bretagne que par le sud de France. Ah, j'ai pas entendu le département 40. Par contre, j'ai entendu Marseille tout à l'heure, mais avec difficulté. Une petite balade tout à l'heure du côté des Alpes également. Et puis après, je sais plus. Mais enfin, je me suis bien promené cet après-midi sans bouger de ma chaise. Ce qui est avantageux, on n'est pas fatigué. Voilà, il dit, je t'entends le micro avec un plaisir de t'écouter. Ok, Gislain, merci du retour. Bah écoute, je sais pas depuis quelle heure t'es en fréquence. Là, moi, je suis pas depuis pas longtemps. Hein. Ça fait que je te montre pas, ça fait une demi-heure que je suis en fréquence, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 là voilà, t'es le 5e contact et voilà, je suis assez content quand je peux faire en si peu de temps autant de contacts. Bon après c'est assez basé c'est assez basé dans l'Est, 54, Tourcoing, bah là tu vois Chouny, 62, 59 encore, ouais basé Est, Nord, mais moi il n'y a pas de souci. Hier j'ai fait le nord-est de l'Écosse par contre, hier j'ai fait un contact mais le nord-est de l'Écosse, j'étais content. J'étais content, ça n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai fait quand même, bon, voilà, c'est bien, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bah ici WX, je sais pas quel temps il fait chez toi, moi chez nous, c'est tempête de ciel bleu, hein. On va pas se plaindre, hein. Tout le temps qu'on dit qu'il pleut en Bretagne, mais c'est pas vrai, hein. Il pleut pas tout le temps, tu sais comme on dit chez nous, en Bretagne il pleut que sur les cons. Et voilà, non, je plaisante. Très très beau ciel bleu là depuis ce matin là, et température, bon après c'est pas les grosses chaleurs, hein, là actuellement quand même il fait pas très mauvais, hein, 19,2 et taux d'humidité 74% quand même, hein, 74% de taux d'humidité, 19,2 bon c'est pas trop mal, hein, moi je suis en short depuis ce matin, ça va, c'est assez agréable. Mais bon c'est quand même mis un sweat au-dessus quand même parce que bon, on est une petite laine, on sait jamais quoi, hein. Ah si, voilà, retour jusqu'à. Ouais, toujours avec le 100%, Eddy, ça passe toujours dans de bonnes conditions, toujours le même signal, 59 plus 20, il n'y a pas de problème. Non, je dirais rien sur les Bretons, puisque dans ma famille, j'en ai un. On lui a laissé le passage là sur le département, puisqu'il est originaire du côté de Pont-Aven, si je me trompe pas, puisque sa cœur maman, elle habite encore par là. Donc je sais que tous les ans, il va faire un petit tour là-bas sur la région.
Non, non, je sais que la Bretagne c'est une belle région, c'est comme tous les départements français, on va dire. Il y a toujours des beaux petits coins par droite, à gauche. Moi, la Bretagne, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, peut-être qu'un jour, pendant la retraite, on verra bien, on n'en est plus si loin, donc on verra bien le moment venu. Mais c'est vrai qu'il y a des belles régions françaises. Bon, puis c'est vrai qu'il y a certains qui vont dire que dans le sud il fait plus chaud que dans le nord ou que dans l'est de l'ouest de la France, mais non, non, chacun a ses petites périodes de soleil comme dans le nord, hein, puisque pendant un temps, il y a peut-être une semaine, 15 jours, il faisait meilleur dans le nord que dans le sud, et puis bon, bah nous on n'est pas trop habitués, mais bon, ça s'accommode vite fait. Là actuellement le temps est un petit peu couvert depuis ce matin, avec des petits passages ensoleillés. Les températures sont relativement douces. Ici, il fait pas trop chaud, moi je suis bien. Hier j'étais pas bien puisqu'il faisait un petit peu chaud. Et puis là, l'OM aujourd'hui, il avait le temps de trafiquer un petit peu puisqu'il est en convalescence. Et puis donc, tu es mon 15e contact aujourd'hui. Tu vois, je vais pas trop travailler un petit peu, puisque comme on a fait des petites vidéos entre deux, ben on essaye d'encoder tout ça pour les amis qu'on a contactés, puis renvoyer ça sur les réseaux sociaux, à droite à gauche sur la chaîne YouTube, ce qui ça leur permet naturellement de se réécouter. Donc ça va être ton cas, puisque tu es dans la boîte également, actuellement, donc il va être aux environs de 6 minutes d'enregistrement. Et puis naturellement à la fin du QSO, peut-être pas ce soir puisqu'il me reste encore je crois 2 à faire, enfin je verrai bien, suivant le temps, elle sera prochainement sur ma chaîne YouTube. Il suffira de taper mon indicatif, 14 RS 109 ou alors 14 Florida Romeo Sierra 2828 pour la retrouver facilement. Voilà, il dit donc pour tout ça, donc les conditions je vais te donner, tiens, pour les conditions de trafic, puisque en règle générale on y passe plus ou moins. Donc ici c'est un FT 950 de chez Yazoo, la puissance c'est celle de l'émetteur, hein, donc c'est le maximum, c'est 100 watts, mais plutôt 80 watts modulés. Le micro que j'utilise actuellement est un micro studio de chez Prodip, que j'ai relié sur une petite table de mixage X-Wing 802 de chez Behringer. Et je l'ai accommodé avec un petit équaliseur ukrainien que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et qui fonctionne pas trop mal. Tout ça branché sur le décamétrique et puis la petite webcam là qui filme la devanture, je dirais, du décamétrique et puis l'ordinateur qui capte le son. Ah, c'est une vraie usine à gaz, hein. Il y a du matériel partout, il faut tout juste avoir la place pour pouvoir écrire sur le cahier puis remonter ça après sur l'ordinateur. Et là actuellement, donc je suis en train de filmer, mais je suis en train d'encoder de l'autre côté, donc il y a du boulot. Voilà, il dit, je t'entends le micro. Ok, merci Gisèle surtout. Bah écoute, ça marche super bien. La radio, elle est... ça se voit qu'il y a du boulot derrière au niveau de la radio là. Franchement, c'est une très bonne radio. Hein. Bah Prodip, je sais pas si c'est le TT1 ou je sais plus, mais je connais quelqu'un qui en a un aussi, ça marche très bien. Et bon, c'est pas le plus cher des micros, mais c'est un très bon micro. Voilà. De mon côté, les conditions de trafic, bah écoute, là actuellement je travaille avec du vieux, hein. Je travaille avec des vieux pots qu'on fait la bonne soupe, voilà. Alors, c'est Président Lincoln, c'est le même depuis des années. Le micro CMB+5, c'est le même depuis des années. Pendant justement, j'ai le même micro depuis des années, mais celui-là c'est un nouveau. Donc il est neuf, je l'ai acheté dans un centre auto là qui fermait. Et je l'ai acheté pour une poignée de cacahuètes, et vu que mon ancien la passie commençait à rendre l'âme parce que je dois trop crier dedans, ou je sais pas, et ben j'ai profité pour acheter celui-là, donc voilà, il marche très bien. Je voulais juste rajouter un petit collant pour éviter les crachotements et choses comme ça. L'antenne c'est une A99 à 6 mètres du sol, avec le kit radiant, je précise, parce que ça n'a rien à voir, pour moi ça n'a rien à voir entre la 99 avec et sans les radiants. Et pour la puissance d'émission, je dois avoir à peu près la même chose que toi, j'ai 100 watts en crête de modulation, entre 80 et 100 watts en crête de modulation. Voilà, le FT250 ça marche très bien. Alors après j'ai entendu des critiques, tout ça, mais je peux te dire que le résultat, en tout cas, je sais pas combien t'as de bandes passantes par contre en émission là-dessus. J'ai acheté 250, mais en tout cas là t'as du bon résultat. Je travaille aussi avec un DK aussi, j'ai un DK, mais j'ai un plus vieux que le tien, hein. J'ai un Yazoo aussi FT890, que je travaille aussi avec j'ai plusieurs micros, mais alors j'ai un micro AKG, que j'ai couplé ça avec un préampli MIC Behringer, mais tout petit là, le MIC 200, avec un truc préampli d'ambiance, tout ça. Bon, j'ai pas le super résultat parce que j'ai pas une grosse bande passante en émission avec le Yazoo là.
Mais bon, j'en suis relativement content. C'est quand même mieux que l'origine. Et puis bon, c'est fait avec mes moyens. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis quand on pourra faire un petit peu mieux, on fera un petit peu mieux. Et puis voilà, chaque jour suffit sa peine. Par contre, les collisions ukrainiens là, si je crois que c'est CW2 Eco H, ou je sais pas pourquoi Eco Del, je serais bien tenté par celui-là. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, t'as un set pour cette bande ou t'as plusieurs, mais j'ai entendu plusieurs OM qui avaient ça, et notamment sur les bandes basses là, et même plusieurs RA là, et franchement là j'en suis assez admiratif là, parce que le résultat est là, le résultat est là. Mais bon, si poste n'a pas assez de bandes passantes là, ça c'est un peu limité quoi, ça sera limité à un moment quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne le résultat, vraiment est très bon. Et c'est bien réglé, hein, je peux te dire, c'est très bien réglé. Comme on dit, ne touchez à rien. Voilà, retour Justin. Ouais, toujours avec 100%, et dit, bah écoute, j'ai passé du temps, pour le régler, puisque, bon, l'Ukrainien, c'est pas le WHY, hein. Celui-là, il s'appelle Uniforme Romeo 6 Québec Whisky, hein. Donc il n'est pas pourvu de, comment je dirais, c'est des potards, hein. C'est pas des barres grasses, mais des curseurs, voilà. Des curseurs comme le HWHY, je sais plus le nom, il est assez compliqué. Quoi que tu me diras que l'Ukrainien il n'est pas mieux. Mais j'ai passé un petit peu de temps à le régler. Naturellement, j'ai désactivé sur le FT 950 au niveau d'ouverture, je suis à 3 kg. Hein. 3 kg en ouverture de bande, aussi bien en émission qu'en réception, bah tu pourras t'écouter, hein, puisque tu verras sur la vidéo, malgré que tu as un MB+5 et puis un président Lincoln, ta modulation n'est pas si mauvaise que ça, hein. Bien au contraire, hein, tu pourras voir sur du 3 kg ce que ça peut donner, puisque logiquement je devrais même descendre en bande, je dirais, pour tourner approximativement autour de ta bande d'émission, mais je peux dire que la radio, moi je la trouve très bonne. Je la trouve très bonne de ton côté, il n'y a pas de problème, tu pourras t'en rendre compte toi-même. Et donc l'ouverture 3 kg en émission réception. Et donc le petit équaliseur là, ukrainien, moi j'appelle ça un petit équaliseur parce que par rapport à son grand frère, c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous, mais bon, on va dire que vu ce que j'ai pu avoir comme retour, aussi bien sur des courtes ou longues distances, puisque jusqu'à maintenant j'avais pas eu l'occasion, dû à la propagation, de pouvoir l'écouter sur des grandes distances, on m'en a donné que du bien. Je suis même tombé sur des OM italiens qui trafiquaient avec des racks Behringer, qui étaient même étonnés quand je leur ai dit que l'équaliseur c'était un petit équaliseur ukrainien, et quand je leur ai donné le modèle, ils étaient un petit peu étonnés, puisque de son côté, l'OM avait des racks Behringer avec l'équaliseur, enfin tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que la modulation était nettement différente de la mienne, mais bon, au niveau de mon modulation, j'ai eu des bons retours, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant à régler, on va dire entre parenthèses. J'ai passé un petit peu de temps, plusieurs essais à droite à gauche, et puis avec les copains sur la région, là, bon, on a fait des petits enregistrements, voir ce qu'il fallait toucher, ce qu'il fallait pas toucher, et puis bon, bah maintenant on prend un petit peu l'habitude. Les réglages on y touche, mais je sais qu'est-ce qu'il faut toucher, et puis bah en bonnes conditions, ça marche dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, il dit retour. Ok Justin, merci du retour. J'ai l'impression que la propague est un petit peu en train de tourner, le signal a un petit peu baissé, mais bon, comme t'as une bonne radio, ça va, ça reste encore tout à fait plus qu'acceptable. Tout à fait, vraiment plus qu'acceptable. T'as baissé un petit peu en signal, la tête est tombée à 5, mais bon, la radio reste à 5, donc ça reste encore super agréable. Voilà, ok, bah j'ai noté, hein, uniforme Romeo, Québec Whisky pour le truc ukrainien là. Je vais aller guetter ça et je sais pas combien t'as acheté ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, non, 3 kg en bonne passante, c'est plutôt bien, hein. C'est autant qu'un un T870 là, c'est bien, hein. Franchement, t'as une, je sais plus si c'est 3 ou 4 kg le TS870, mais bon, vraiment ça marche bien, hein. Je suis très agréablement surpris, hein. En tout cas, voilà, il y a du résultat, hein. Vraiment, il y a vraiment du bon résultat. Voilà, bah écoute, c'est un plaisir. Je sais pas à quoi tu seras fait comme antenne, mais ça passe bien aussi, hein. Je sais plus ce que tu m'as dit. Tu travailles avec quelle antenne ici, là? Actuellement, je suis avec une verticale à une petite beam. Une petite Skyper, là, qui est placée à 5,50 m du sol.
donc puis qui fonctionne bien puisque j'ai pas trop de problèmes. Tout à l'heure j'ai eu la surprise à plusieurs reprises d'être azimuté sur, je veux dire par exemple sur la Corse, et puis d'entendre des OM, c'était le cas tout à l'heure avec le premier contact, un OM que je connais, donc qui est sur la Bretagne également, qui m'a appelé alors que j'étais pas azimuté sur la Bretagne. Donc j'ai fait un tour complet de l'antenne pour se mettre dans sa position. Naturellement de 57, je suis passé à 59 plus 20 dB tout de suite, ce qui était un petit peu normal puisque l'antenne n'était pas dirigée dans la bonne direction. Et ça a passé carton bleu. Moi je vais pas plaindre de cette petite antenne qui est déjà pré-réglée puisque c'est pas une antenne de fabrication OM, pas de ma personne mais d'une autre personne puisqu'elle vient du Portugal. C'est une antenne qui est pré-réglée, donc je peux descendre quand même, je dirais relativement bien dans les bandes et puis monter assez haut dans les bandes puisque au niveau TOS ça bouge jamais. Alors quand ça bouge c'est vraiment infime mais je peux pas y toucher de toute façon, donc je peux effectuer aucun réglage dessus puisqu'elle est déjà réglée d'origine, donc ça me permet de descendre quand même sur des bandes assez basses et de remonter sur des bandes assez hautes, il n'y a pas de problème. Ouais, pour en venir un petit peu sur l'équaliseur, donc juste pour te montrer ce qui est possible de faire puisque là je vais augmenter mes basses. Voilà, j'augmente un petit peu les basses, je suppose que tu vas l'entendre. Et là, je reviens un petit peu dans les aigus, voilà. Je suis revenu un petit peu dans les aigus. Donc, pour te redonner le numéro exact, enfin la référence, c'est Uniforme Roméo 6 Québec Whisky. Ça, tu peux le trouver sur eBay, hein, parce que moi, je l'ai acheté sur eBay. Et je l'ai payé aux environs de, on va dire, 130 euros. 130 euros à l'époque, avec les frais de port. Eddie Kessel. Ok, je suis là à 100% QSL là. C'est remonté, hein. T'es remonté à 57 là. Ok, Uniforme Roméo 6 Québec Whisky. Ok, 130 euros avec du frais de port, ça va, c'est relativement acceptable. Je pense que c'est à peu près la moitié du prix de l'autre. Je crois que l'autre est dans les 200 euros, il me semble. Le nom à coucher dehors là. La Skyper, bah écoute, ça marche super bien, hein. Ça marche super bien. J'ai un de mes voisins, j'appelle ça de mes voisins de radio, parce qu'on n'est plus grand monde non plus, je sais pas ce qu'on ton côté, mais nous on n'est plus non plus autant qu'avant, quoi, mais donc on se connaît tous, et j'ai un collègue là qui est un voisin là, qui utilise ça aussi là, qui a fait lui-même, et je suis impressionné des résultats, du coup je pense que je vais peut-être m'en faire une aussi. Alors on m'a dit qu'à régler c'était pas simple, effectivement, si la tienne est pré-réglée, là je crois que c'est aussi bien. Mais autrement là je crois que j'aimerais bien, j'ai commencé à réunir, j'ai déjà 2 cannes à pêche, voilà, j'ai envoyé le croisillon à faire chez un collègue là qui fait ça à son pro. Donc je vais avoir un beau croisillon en alu là pour mettre les cannes avec les bons diamètres là. Donc il me reste 2 cannes à acheter, et puis bon après pour le reste hein, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, bah écoute je suis super content en tout cas d'avoir fait ce contact avec toi là, super QRO là, vraiment un plaisir. Et je viendrai avec plaisir regarder ce que tu fais un petit peu là sur internet là. C'est toujours intéressant de regarder, et puis de regarder ce que font les autres, voilà. Parce que on fait pas que pour soi, hein, c'est fait pour être partagé, donc voilà, moi ça m'intéresse et tout est bon à prendre dans la vie, dans la radio, dans tout. Moi je parle de ce principe là, voilà. Écoute, bah, je vais te laisser, je vais pas t'embêter plus longtemps, je pense que vraiment j'étais vraiment très content de t'avoir eu en fréquence, merci d'avoir répondu là. Je t'envoie toutes mes amitiés, je t'envoie des embruns de la Bretagne là. Voilà, les coups de soleil, bah peut-être un petit peu, mais bon, on fera attendre un petit peu. Et bah j'espère que si un jour t'as l'occasion qu'on se recroise, ou si t'as l'occasion de venir en Bretagne là, du côté de chez moi là, n'hésite pas à appeler, je me ferai un plaisir de te croiser, de te contacter, et puis de te faire visiter un petit peu mon coin là, avec plaisir, vraiment avec grand plaisir. Voilà, ça c'est déjà fait, et moi ça me fait toujours plaisir, c'est aussi ça la radio, hein. C'est pas que des contacts derrière un micro, c'est aussi faire partager d'autres choses aux personnes. Voilà, je crois qu'on m'appelle en plus derrière. Mais écoute, je t'envoie toutes les amitiés, de la Bretagne, 212 à ton cuirasse si tu me le permets bien sûr, et je te souhaite bon DX, que la propague soit favorable aussi. Et puis
Je viens de se recroiser là, Gislain, vraiment un très très bon contact, vraiment je termine en beauté comme tu dis si bien. Voilà, 73-51 mon ami, et comme on dit chez nous, canard bestial. Ouais, toujours avec le 100%, ça bouge un petit peu, mais je t'écoutais toujours dans de bonnes conditions, Easy, y a pas de problème. Bah écoute, le QSO a été pour moi également, sera toujours un très bon souvenir, y a pas de problème, puisque je vais en être à 20 minutes de QSO et 20 minutes avec la Bretagne. Il faut le faire, je crois que j'ai battu les records. Hachi, y a pas de problème, Eddie, donc ouais, donc si un jour j'ai l'occasion, de toute façon je partirai avec le matériel, je partirai pas sans, hein. Hachi. Non, mais y a pas de problème, Eddie, donc je te dis, tu pourras taper 14 RS 109 et puis la vidéo tu la retrouveras puisqu'il y en a pas mal qui sont affichés. Et puis comme je suis ami sur les réseaux sociaux avec pas mal d'OM à qui j'ai fait des vidéos, donc ils finissent quand même par me connaître un petit peu, donc il n'y a pas de problème quand je lance les indicatifs. Ils reconnaissent la modulation, ils reconnaissent l'OM, donc ils connaissent les vidéos maintenant un petit peu, donc puis moi ça me fait plaisir de faire plaisir, donc il n'y a pas de problème. Voilà, 14 Florida, Roméo Sierra, 28 Eddy, donc 73. Merci pour le QSO Eddy, il n'y a pas de problème, je te souhaite une bonne soirée. Le bon gastro, puisque de mon côté je vais y aller avant que madame vienne me chercher, parce que je suis quand même là depuis un bon petit moment, mais comme l'OM il est en convalescence, il en profite un petit peu. Hachi. Allez, 73 Eddy, bonne soirée et encore merci pour le QSO. Ok, merci Gislain, quel plaisir. Ok, Kenavo.